Bonjour à tous, aujourd'hui, théorème fondamental, le théorème de Gauss. On est sur l'arithmétique, chapitre 1 du programme de Maths Expert. Donc le théorème, soit A, B et C, trois entiers non nuls, si A divise BC, et si A est premier avec B, alors A divise C. Pour le démontrer, on va utiliser le théorème de Bézout. Le théorème, donc, il dit que donc on prend trois nombres entiers non nuls. A divise BC. A est premier avec B. Donc le PGCD de A et de B est égal à 1. Eh bien ça implique que A divise C. Le théorème de Bézout, je le rappelle, on prend deux entiers relatifs A et B non nuls. A et B premier entre eux. Si et seulement si il existe une combinaison d'entiers relatifs, enfin une combinaison à coefficient linéaire entier, AU plus BV qui est égal à 1. On va vraiment l'utiliser. Par quoi va-t-on commencer? Alors, on va tout de suite utiliser le théorème de Bézout. Donc, démonstration. Le PGCD de A et B vaut 1. Donc, d'après le théorème de Bézout, il existe donc un couple UV, donc il existe U et V relatif, tel que AU plus BV est égal à 1. Nous, on a aussi l'information que A divise BC. Donc, je la traduis. A divise le produit BC, ça veut dire quoi? Donc, il existe un nombre K relatif tel que, eh bien, BC s'écrit K fois A. Maintenant, dans notre AU plus BV égale 1, il va falloir utiliser BC égale K fois, donc je vais multiplier par C. Donc, ça veut dire que C fois AU plus BV est égal à C fois 1 est égal à C. Je développe, donc, je mets dans l'ordre alphabétique, ACU plus BCV est égal à C. Et là, je substitue. Oui, j'ai fait apparaître le produit BC. Je vais remplacer par KA. Donc, j'obtiens ACU plus K fois AC égale C. Si je mets dans l'ordre alphabétique, pour faire apparaître vraiment ce facteur A, donc j'écris AK. Alors on va écrire donc ACK. Donc, regardez bien ce qui se passe. A divise ACU, d'accord? Puisque c'est un produit qui commence par A divise aussi ACK. Donc, A divise toute combinaison. Donc, A divise ACU plus ACK. Donc, A divise C. Et on a terminé. Alors, on aurait pu conclure d'une autre façon, en factorisant ici par A. Ça aurait donné A fois CU plus CK égale C, avec ici cette combinaison qui est une combinaison à coefficient entier. Donc, c'est un entier, ça appartient à Z. Et donc, effectivement, ça veut dire que C s'écrit K fois A. Donc, C est divisible par A, donc A divise C. Petit exemple important, quand on résoudra les équations diophantiennes, eh bien, on arrivera sur des choses du type 17x égale 23y, avec x, y, un couple de relatifs. Et bien, d'après le théorème de Gauss, eh bien, on pourra dire quoi? Eh bien, 17 et 23 sont premiers entre eux. Le PGCD de 17 et 23, il est égal à 1. Ce sont deux nombres premiers. Encore mieux. Donc, ils sont forcément premiers entre eux. Ensuite, comme 17x égale 23y, on peut dire, par exemple, que 17 divise 23y. Et donc, avec notre théorème, eh bien, on en déduira eh bien, que 17 divise y. D'accord? Donc, vous pourrez dire qu'il existe un entier relatif tel que y s'écrit 17 fois k. Donc ça, c'est intéressant. Oui, on pourra même le faire dans l'autre sens avec 23. Donc voilà une des utilisations possibles. Il existe plein de petites conséquences qu'on va démontrer dans le chapitre. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.